Éternel est ma lumière et mon salut. Vous allez répéter ensemble avec moi. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Tu es mon rocher, ô Éternel. Tu es ma forteresse. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Car tu m'assures la protection divine. Car tu m'assures la protection divine. Éternel est mon salut. Éternel est la lumière de ma vie. De qui aurais-je crainte? Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Oh Jéhovah, éternel Dieu, cet après-midi, qu'il tombe, qu'il chancelle tous ceux qui se sont concentrés contre ma destinée, contre ma vie. C'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, éternel, règne, 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 règne au nom de Jésus dans ma vie, maintenant et à jamais, pour ta gloire. Éternel Dieu, règne dans ma vie, 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 maintenant et à jamais, pour ta gloire. Et salakanga inetilibomae. Tango na yo kaka Yesu azali awa. Nayebaka te nasala nini ye. Oyo nga nazali ezali se Yesu. Amemanga mbo nyonso ya bomoi na ngai. Andima bitumba nyonso ya libota na nga. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Alléluia. Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je sens sa présence. Alléluia. Ne crains point, femme. Alléluia. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème se trouve dans le livre Luc chapitre 1, verset 29. Moi, je suis allé un peu jusqu'au 35. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis par Pasteur Anderson. Nous avons été presque à l'école avec elle. Alléluia. Elle nous a parlé sur notre thème. Elle nous a parlé de 6 femmes. Sur 6 femmes, ce sont des 6 maris, parce que ces femmes-là portent le prénom de Marie qui veut dire grâce. Amen, amen. Donc, elle nous a parlé sur 6 femmes. Je bénis l'Éternel pour le moment que nous avons passé dans ce lieu hier. Amen, amen.
Et moi, cet après-midi, je vais faire l'introduction sur des femmes. Je vais faire l'introduction sur la femme de notre histoire, Marie, mère de Jésus. Et je vais parler sur la femme adoratrice, la sœur, Marie, la sœur de Lazare. Alléluia. Cette femme-là qui était au pied de Jésus. Alléluia. On nous avait parlé que nous devons être vraiment des adoratrices. Dieu veut la totalité de toute notre adoration. Parce que quand on parle seulement de l'adoration, on cherche des chantres, on se met à genoux, on lève les bras en haut. Alléluia. C'est bien, c'est l'adoration. Mais l'adoration n'est pas seulement ça. Alléluia. Et je vais parler sur ces deux femmes-là. Et je parlerai sur la deuxième Marie, la mère de Jésus-Christ. Cette femme-là qui avait pris de risques. Alléluia. Pour servir Dieu, il faut prendre des risques. Si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne veux pas servir Dieu. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, tu dois prendre des risques. Ou ça casse, ou ça passe. Ou tu as confiance avec Dieu qui t'a appelé, ou Dieu t'a appelé, ou Dieu ne t'a pas appelé. Parce que si Dieu t'a appelé, tu vas obéir. Si Dieu t'a appelé, tu vas faire que sa volonté. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est dans le livre de Luc. Ne crains point. Alléluia. Pasteur Anderson, vous savez, elle nous avait aidés. Nous sommes là pour la complémentarité. Alléluia. Elle nous a parlé, ne crains point. Quand on parle de crainte, c'est le sentiment par lequel on craint. Le sentiment qu'on craint quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. Ne crains point Marie. À la place de Marie ce soir, mets-toi. Ou mes femmes. Alléluia. Parce que Marie représente une femme. Alléluia. Et quand on parle de la femme, le papa peut aussi se mettre parce que la femme est aussi l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Ne crains point femme. Ne crains point Clémentine. Ne crains point Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, femmes, êtres humains de sexe féminin. Alléluia. Qui peuvent mettre au monde. Alléluia. Entre guillemets, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, la femme sera instruite et elle ne commettra plus de crimes. Alléluia. Ne crains point femme, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. On nous a parlé, on fait que des grâces. Alléluia. Et celui qui fait grâce est celui qui est supérieur. Moi, j'ai dit, il y a cette grâce, la grâce présidentielle. La grâce qu'un roi peut faire à un criminel. Alléluia. Et la deuxième grâce que moi je vais parler ce soir, c'est la grâce divine. C'est différent. Alléluia. La grâce divine. Quand on parle de la grâce divine, donc c'est la grâce avec salut. C'est la grâce avec vie. C'est la grâce avec potentiel à ne pas négliger. Parce qu'il y a des brigands qu'on l'a laissé après avoir commis les délits. Après, ils ont retourné encore en prison. Toi, tu dois refuser de ne plus retourner en prison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je parle de la grâce divine. La grâce, c'est le pardon. Alléluia. La grâce, c'est le pardon. Pardon, quand je parle de grâce divine, donc le pardon de Dieu accordé à son peuple. Pardon de Dieu accordé à une femme, oui. Cette femme-là qui était rebelle à l'ordre établi par l'Éternel, son Créateur. Alléluia. Qui a été séduit et qui avait aussi séduit son mari. Alléluia. Ils ont obtenu cette grâce. Alléluia. Ils ont été pardonnés. Comme toi et moi, nous avons été pardonnés. C'est ça quand on dit la grâce divine, la grâce de Dieu, c'est la grâce divine.
Donc, nous avons été pardonnés. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 1, verset 29 à 31. Alléluia. La Bible nous dit, Marie dit, alléluia, après avoir écouté l'ange qui l'a fortifié, alléluia, l'ange était venu avec une mission auprès de Marie. Alléluia. L'ange était venu avec une mission auprès de Marie. Il est venu dire, Marie, alléluia, tu mettras au monde un fils. Et ce fils-là que tu mettras au monde, alléluia, il sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Il régnera. Alléluia. Vous savez, Pasteur Anderson nous a parlé que Marie était entre 16 et 15 ans. Alléluia. Entre 15 et 16 ans, cette jeune femme, alléluia, a su entendre la voix de Dieu. Cette jeune femme a su recevoir la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et cette jeune femme, dans sa frayeur, édifiée par Dieu, alléluia, elle n'a pas dit non, je n'ai pas le temps comme nous le voyons aujourd'hui. Amen, amen. Elle n'a pas dit non, il faut venir demain pour me convaincre. Elle n'a pas dit non, j'ai du travail. Alléluia. Elle n'a pas dit non, mon mari ne voudra pas. Alléluia. Elle n'a pas dit non, ma femme ne voudra pas. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. L'obéissance, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est l'acceptation du degré divin. J'ai dit où tu as entendu Dieu, ou tu ne l'as pas entendu du tout. Si tu as entendu Dieu, tu dois l'accepter. L'accepter. Tu dois accepter que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Peu n'importe les circonstances. Parce qu'elle était aussi jeune. Parce que selon la coutume juive, une jeune femme qui va tomber enceinte, alléluia, ça va bouleverser le monde. Alléluia. Mais cette femme-là, elle a accepté, alléluia. Elle a obéi à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Car Dieu cherchait un canal par laquelle il pouvait encore une fois, alléluia, se réconcilier avec son peuple. Alléluia. Car Dieu cherchait encore. Et Dieu a trouvé cette femme-là humble. Alléluia. Dieu cherche encore des femmes humbles aujourd'hui qui peuvent encore accepter la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ces femmes-là qui ne viennent pas seulement dimanche à l'église. J'ai parlé aujourd'hui, on dit, en Europe, on a seulement les chrétiens de dimanche. Alléluia. Et les chrétiens de mercredi. Alléluia. C'est fini. Le mercredi et dimanche, ce n'est pas toujours les mêmes fidèles. Alléluia. Donc, ceux qui ne sont pas disponibles pour Dieu. Alléluia. Ceux qui ne donnent pas leur temps pour Dieu. Alléluia. Ceux qui ont encore des engagements avec le monde. Amen, amen. Mais cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu dois dire, ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Ce que j'ai été, c'est ce que je suis. Alléluia. Et je dois seulement faire quoi? Accomplir la volonté divine dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu acceptes cet don divin dans ta vie, tu deviens un canal de bénédiction. Alléluia. Quand tu acceptes cette grâce divine, alléluia, dans ta vie, tu deviens une source de bénédiction. Parce que la grâce est opérationnelle. La grâce ne peut pas rester. Tu peux dire que je suis sauvé, mais tu ne montres pas la vie du salut. Comment peux-tu dire que je suis sauvé? Alléluia. Tu es sauvé de quoi?
Parce que tu n'as pas encore arrêté de boire. Tu es sauvé de quoi? Parce que tu n'as pas encore arrêté de voler. Tu es sauvé de quoi? Tu n'as pas encore arrêté l'impudicité. Tu es sauvé de quoi? Alléluia. Quand tu dis je suis sauvé, c'est parce que c'est donc autrefois contrôler ma vie, c'est autrefois dominer ma vie, n'exerce plus son pouvoir sur ma vie. Alléluia. C'est là où on reconnaît la grâce divine. C'est là où on reconnaît que Christ est venu habiter en toi. Alléluia. On parle de la grâce. Alléluia. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La femme que Christ est venu manifester cette grâce pour que cette grâce-là soit opérationnelle. C'est une femme de la promesse. Alléluia. La Bible nous dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le briseras les talons. Alléluia. Y a-t-il des femmes de promesse dans cette salle? Alléluia. Y a-t-il des femmes de promesse dans cette salle? Alléluia. Si tu es une femme de promesse, cela va changer quand tu vas retourner dans ton église. Alléluia. Amen, amen. Pasteur Anderson a dit, j'aime servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Alléluia. Servir Dieu, c'est nettoyer aussi les toilettes. Le problème, c'est se connaître d'abord son identité. Alléluia. Si, premièrement, tu dois savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu connais ton identité. Même si on te dit, tu dois balayer l'église, ça change quoi? Alléluia. Même si on dit, c'est toi qui vas aller chercher tous les visiteurs qui vont venir à l'église, c'est toi qui vas aller les chercher. Tu vas aller, tu ne vas pas murmurer. Alléluia. Servir Dieu, c'est bien. Alléluia. Il n'y a rien, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous le dire, de mieux que de servir Dieu. Alléluia. Quand on sert Dieu, il paye mieux, comme la servante de Dieu avait dit cela. Dieu paye mieux. Alléluia. Dieu paye plus que ce que toi tu peux espérer de lui. Alléluia. Je vais te dire cet après-midi que la grâce engendre une autre grâce. La grâce engendre quoi? Une autre grâce. La grâce qui est Jésus, qui est venu dans ta vie. Alléluia. Selon les promesses qui a été données, que tu écraseras la tête de serpent. Cette grâce-là vient dans ta vie. Commence maintenant à opérer. Alléluia. Où Christ est là, où il n'est pas. Si Christ est là, la grâce engendre une autre grâce. C'est pour cela la servante de Dieu a dit, on avait remarqué Marie, alléluia, de Rome, par sa façon de travailler à l'église. Alléluia. Bien aimé, tout le monde aime la grâce. Alléluia. Même nos aînés de la foi ont désiré voir quoi? La grâce. C'est pour cela cet après-midi, je vais te parler de la grâce engendrée que tu dois désirer. Tu as besoin de la grâce. Alléluia. Tu as besoin de quoi? De la grâce. Cette grâce-là, même Abraham avait besoin de la grâce. Moïse avait besoin de la grâce. Jacob avait marché avec quoi? La grâce. Quand tu as la grâce de Dieu, alléluia, là où tu es béni. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu, ceux qui te reçoivent sont bénis. Quand tu as la grâce de Dieu, ceux qui vont te recevoir vont constater, oh, nous avons la grâce d'avoir cet enfant. C'est une grâce de Dieu. Jacob a béni là-bas. Alléluia. Là-bas, il dit, reste un peu encore avec moi. Parce que depuis que tu es là,
je vois que j'ai été béni. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vois que ta grâce est en train d'opérer. Bien-aimé, la grâce engendre quoi? La grâce. La première grâce que nous avons, c'est la grâce du salut. Nabiki sami. Nazalaki moto na masumu. Yesu abiki singai. Siko Yesu wana. Aza molimu. Yesu wana, c'est en confessant de la bouche, on croit du cœur, on parvient au salut. Nabiki sami na tatoli. Siko Yesu azana bomo inanga. Yesu asalaga nini.